aller voir ce qui se passe autour d'Agnès Pannier-Runacher. Personne ne la laisse vraiment marcher. Est-ce qu'on va pouvoir aller l'accueillir? Ah ben voilà, vous êtes frayé un chemin finalement. J'étais en train d'aller vous chercher. Bonjour Madame la Ministre, comment ça va? Vous êtes populaire? Qu'est-ce qu'on vous pose comme question? Qu'est-ce que les gens... Je vois que les gens vous arrêtent, vous posez des questions, des entrepreneurs. D'accord. Juste le micro sur le menton si possible. Ouais, oui. Non, les gens, ils veulent effectivement des photos, parce que c'est valorisant d'être au big et d'être au milieu du chaudron et de l'ébullition, là où ça se passe. Ouais, ouais. Et puis, c'est des projets, des sujets de recrutement, des sujets d'extension d'usines. Alors, vous venez de dire des projets. On sent qu'il y a une envie de conquête chez les entrepreneurs français aujourd'hui. C'est le sujet du Big 7, c'est entreprendre ensemble. On sent qu'il y a une envie, après tout ce qui s'est passé, d'ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre. En fait, je crois que dans la façon dont on a géré la crise, et notamment géré économiquement la crise, notre obsession a été de redonner de la confiance aux entrepreneurs et de leur permettre de réduire les incertitudes pour se relancer le plus vite possible. Et notre politique économique, elle s'est traduite par une fusée à 3 étages. Le premier étage, c'était évidemment sauver le tissu productif et faire en sorte que les compétences ne disparaissent pas du jour au lendemain. Donc c'est les mesures d'urgence, le PGE, le chômage partiel, etc. Le deuxième étage, qui date d'il y a 1 an, c'était la relance. C'était se dire, à un moment où un entrepreneur va légitimement se dire il y a trop d'incertitudes, je ne vais pas réinvestir, il faut quand même que je vois dans quelle direction tourne le marché, qu'on les pousse à porter des projets et à faire le contraire de ce vers quoi l'ambiance les portait, c'est-à-dire au contraire d'accélérer leurs projets, de moderniser leur chaîne de production, d'innover. Et avec le plan de relance, on a soutenu des projets dans une entreprise industrielle sur 3. 1 sur 3. Ça veut dire que notre tissu industriel avait très envie d'avancer, qu'il y a énormément de projets et que c'est souvent le passage à l'acte qui peut manquer. Et donc, nous, notre enjeu a consisté à aller leur donner le petit supplément de confiance et peut-être un petit peu d'argent qui permettent de faire ce passage à l'acte. Donc oui, on fourmille de projets et aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on n'arrive plus à recruter pour être au rendez-vous de ces projets, c'est-à-dire que trop de projets, trop de contrats. Et donc, il faut recruter massivement. Alors justement, ça fait partie de cette confiance, ce regain de confiance de votre stratégie de relocalisation. Quel levier est-ce que vous avez dû actionner pour ça? Alors, la relocalisation, sur le papier, ça paraît très difficile. On nous explique par A plus B qu'il y a beaucoup d'impôts, ce qui est vrai. Et c'est pour ça qu'on les a baissés assez massivement. Mais on n'est pas les meilleurs de la classe sur le sujet. Il y a de la complexité administrative et c'est pour ça qu'on l'a simplifié, mais on a encore un long chemin à accomplir. Il y a aussi la question des recrutements, justement. Mais au fond, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a aussi beaucoup de raisons de localiser de la production en France. Il y a un marché. Il y a des ingénieurs exceptionnels, il y a des entrepreneurs exceptionnels et on a perdu de vue longtemps les coûts de la délocalisation. Le fait que fabriquer à l'autre bout de la terre, ça permet d'être beaucoup moins réactif vis-à-vis de son client. Parfois, on ne se comprend pas. Il y a le coût du transport. Lorsque le coût du transport s'envole, ça devient une catastrophe. Lorsqu'une usine est bloquée, on se retrouve avec des problèmes d'approvisionnement. Oui. Et au fond, relocaliser, ça fait beaucoup de sens économique. Et aujourd'hui, venus des territoires, proposés par des industriels, on a plus de 550 projets de relocalisation qui nous sont remontés et que nous accompagnons. Au bout d'1 an, pour vous donner une idée, il y a quelques années, la crise de 2008-2012, il y a eu une petite centaine de projets de relocalisation. En 1 an, on fait 5 fois plus de projets de relocalisation. Ça dit quelque chose des entrepreneurs, ça dit quelque chose des industriels français. Et effectivement, il y a une envie d'entreprendre, il y a une envie d'industrie. Des exemples de relocalisation, vous en avez? Des exemples, les principes actifs en matière de santé. On a beaucoup parlé du paracétamol, mais il y a aussi des anticancéreux, il y a des molécules diverses qui sont essentielles pour nos thérapeutiques. Qui ont été relocalisées. Qu'on va relocaliser sur la plateforme du Roussillon, par exemple. Ce sont dans l'agroalimentaire des protéines végétales, c'est dans l'électronique des cartes électroniques, c'est dans le
nucléaire, de la sous-traitance nucléaire. Enfin, on a aujourd'hui une multitude de projets, y compris dans le textile. Figurez-vous qu'on est en train de redévelopper l'industrie textile en France, des chaussures du grand public et pas seulement du luxe. Et tout ça est un très bon signal sur la forme de notre industrie française. Et je veux dire une chose, c'est qu'au fond, on est dans un moment, tout le monde le dit, de double transformation, environnementale et numérique. Mais en fait, cette double transformation, elle est plutôt en faveur de pays comme la France. Parce que quand on a déjà une énorme exigence environnementale, on a déjà un peu répété ces gammes, on a déjà travaillé sur l'innovation, donc on a un petit quart d'heure d'avance sur ces sujets-là qui vont devenir des marchés extraordinairement importants dans les années qui viennent. Et sur le numérique, c'est une façon en fait de lier l'utile à l'agréable, d'améliorer les conditions de travail drastiquement et en même temps d'améliorer le coût de revient de production des produits. Et donc pour un pays qui a une main-d'œuvre à coût un peu plus élevé que plein d'autres pays, la numérisation, c'est la meilleure protection de l'emploi. Donc ce que vous dites finalement, c'est que le digital, quand on sait l'utiliser, en tout cas, non seulement préserve l'emploi, mais aussi l'environnement à terme. Exactement. Exactement, et permet au fond de positionner les entreprises françaises sur la frontière digitale et environnementale. Or, c'est là que vont se jouer les marchés de demain. C'est là qu'on va ouvrir de nouvelles propositions de valeur. Le premier qui mettra au point le moteur décarboné ou des systèmes de stockage d'énergie fiables et durables, celui-là, il a 40 ans de belles années de chiffre d'affaires devant lui. Et une autoroute internationale aussi Exactement. devant lui. Madame la ministre, merci beaucoup. On souhaite un très bon Big 7. Merci encore cette année merci d'être à nos infiniment. côtés.